Bonjour à tous. Deux sujets au programme de ce JT de septembre. 1. La rentrée des salariés d'entreprise. Et 2. Les points de vigilance sur le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée. Comment bien organiser la rentrée des salariés d'entreprise? Le nouveau protocole national a été mis à jour. Il impose le port du masque au sein des entreprises à compter du 1er septembre. L'employeur doit fournir des masques adaptés aux salariés et s'assurer qu'ils sont effectivement portés. En pratique, comment imposer le port du masque? L'employeur peut imposer une organisation de travail au sein de l'entreprise dès lors qu'elle est justifiée et proportionnée au but recherché et que les salariés en ont été effectivement informés. En principe, le salarié ne peut pas se soustraire à l'obligation de porter le masque en entreprise. À défaut, il enfreint une obligation de sécurité et est susceptible d'être sanctionné. Des aménagements sont toutefois possibles si le salarié bénéficie d'une contre-indication médicale au port du masque. Faut-il modifier le règlement intérieur pour rendre opposable aux salariés l'obligation de porter un masque? Si votre règlement intérieur prévoit que les salariés doivent porter les équipements de travail mis à leur disposition pour préserver leur santé et leur sécurité, dans ce cas, une note de service précisant que le masque constitue un équipement de travail devant être porté pourrait être envisagée. Si ce type de mention ne figure pas dans votre règlement intérieur, il conviendrait alors de le modifier en conséquence. Faut-il consulter le CSE en cas de modification du règlement intérieur? Oui, l'employeur doit respecter certaines formalités, dont notamment la consultation préalable du CSE, avant que la modification ne puisse entrer en vigueur. Il en va de même lorsque l'employeur diffuse une note de service considérée comme une adjonction au règlement intérieur, et pas simplement une modalité d'application de celui-ci. Par exception, l'article L 1321-5 du Code du travail prévoit que lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent être appliquées immédiatement, sans attendre la consultation du CSE. Dans ce cas, ces nouvelles obligations doivent être communiquées immédiatement et simultanément au secrétaire du CSE et à l'inspection du travail. Voyons maintenant notre second sujet, les points de vigilance du nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée, dit APLD. Ce nouveau dispositif d'activité partielle, soumis à la conclusion d'un accord collectif, est entré en vigueur le 31 juillet. Quelles en sont les principales caractéristiques? Il permet à une entreprise confrontée à une réduction conjoncturelle mais durable de son activité de diminuer le temps de travail de ses salariés de 40% au maximum. Le bénéfice de la PLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives. Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire correspondant au moins à 70% de leur rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire. En contrepartie, l'employeur perçoit une allocation correspondant à 60% de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire. Ce nouveau dispositif peut être intéressant si vous êtes dans la situation suivante: une baisse durable de l'activité de l'entreprise, mais vous avez des signes tangibles de reprise à moyen terme, et la nécessité de préserver l'emploi et les compétences des salariés durant cette période temporaire de baisse d'activité. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête pour la mise en place du dispositif? Attention à la rédaction des engagements pris dans l'accord en matière d'emploi et de formation professionnelle, ainsi qu'au licenciement pour motif économique qui pourrait intervenir durant la période d'APLD. En effet, en cas de contournement du dispositif, l'administration pourrait demander à l'employeur de rembourser les allocations qu'il a reçues pour les salariés concernés. Enfin, pensez à insérer dans l'accord certaines clauses, certes facultatives, mais très utiles en pratique. En particulier celles qui concernent les modalités de prise des congés payés pour les salariés placés en APLD. Pour tous ces sujets, n'hésitez pas à nous solliciter, nous sommes à vos côtés.